Est-ce que ça va mieux au niveau du son? Salut Jérôme, salut Rémi, salut Anthony. Je sens qu'il y a pas mal de conneries qui vont fuser hein, ce soir. Ça commence déjà. JB, il faut demander ça à Jérém. Je pense qu'il est plus à même à te répondre. Salut Julien. Salut Hugo. Salut Pa. Salut Pierre. On va encore attendre quelques minutes qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte. N'hésitez pas à partager le live, ça invitera du monde et on pourra démarrer un peu plus vite. Salut Dimitri. J'ai vu qu'encore 2 semaines sans poisson, ça va être très dur. Et je pense même un peu plus de 2 semaines. Ouais, malheureusement. Salut Flo. Je fais quoi de mes journées, JB? Bah, je m'occupe un peu à la maison comme tout le monde. Après, bah, là, il faut savoir qu'à cette période-là, sur les 2 étangs au domaine, je dois avoir entre 7 et 8 tonnes de poissons. Faut les nourrir. Il n'y a pas à chier, il faut que au moins 2 fois par semaine elles mangent. Parce que bah, il n'y a pas de pêcheurs du coup. Et puis bah, c'est pareil, en fait, tu connais le domaine, JB, il y a les chevaux, il y a le poney de la petite, il y a les lapins, tout ça à nourrir. Donc on s'occupe un petit peu.
Tony, ça fait du bien de voir ta tronche, mon gros. Salut Mickaël. Salut Jonathan. Ouais, c'est dur. C'est dur, dur, dur. C'est autant dur en tant que pêcheur qu'en tant que commerçant, parce que là, pour des petites structures comme on a là en carpodrome, nos étangs privés et tout, ça va être très très dur de remonter la pente. Faut savoir que c'est des activités vachement saisonnières, donc enfin voilà, clairement il faut cartonner l'été, et puis là en début de saison pour nous pouvoir passer les hivers, parce qu'on ferme quasiment tous en hiver. Et là, pour le coup, ça va être très dur. Donc à voir. Salut Flo. Salut Lorenzo, ça va et toi frère? Voilà, bon, on va pouvoir démarrer tout doucement, hein. C'est quelle heure là? Ouais. Voilà, déjà je vais traquer avec vous tous. Santé tout le monde. C'était la raison première de ce petit rendez-vous, c'était de prendre l'apéro tous ensemble. Et puis je vais vous écouter hein, s'il y en a qui veulent démarrer, s'il y en a qui ont quelques questions, que ce soit sur le matériel ou des questions techniques sur la pêche en carpodrome ou en spécie, n'hésitez pas. Salut Ludo. Alors on a un petit décalage hein, entre le direct réel et puis ce qui est transmis. Hein. Donc ça va être dur de faire du tac au tac, mais on va y arriver. Alors, une canne spécimen chez Matrix qui accepte du 30. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu délicat au niveau du spécimen. C'est que tout est relatif à comment on se sert de la canne. Pour du 30 kg, la canne sûre qui va passer partout, ça va être la petite torque en 4,50 m. Alors là, on est vraiment sur la canne de force. C'est un treuil. C'est un treuil. Même en marchant dessus, elle casse pas la canne. Après, pour partir sur une vraie canne, la torque Rocard. Torque Rocard très costaud. Hein. On l'a mise à l'épreuve avec Grégory Guéquer sur des gros poissons. Greg nous a fait un esturgeon de 27 ou 28 kg, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ça bronche pas. Elle n'a pas bougé la canne. Et je pense qu'on a piqué plus gros sur la même session. Et on les a laissés dedans parce qu'on n'a pas pêché assez gros en nylon au départ. Et la canne ne bouge pas. Donc voilà, s'il y a une canne à recommander chez Matrix pour faire du spécimen, ça sera la torque Rocard. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire sur la MTX 3? À quelle canne peux-tu la comparer sur le marché? Alors, la MTX 3, je peux t'en dire beaucoup sur la MTX 3. Après, la comparer avec une autre canne du marché, ça va être délicat pour nous comme pour les autres marques.
que ce soit en termes de rapport qualité-prix ou... Enfin, c'est pas le but. Moi, la MTX 3, par contre, je la comparais beaucoup à la Nemesis, notre ancienne canne qu'on avait avant la série MTX. Je pense que la MTX 3 ça rapproche fortement, elle est un peu plus légère quand même que la Nemesis je pense, mais en termes de puissance et en action de pêche, ça se rapproche fortement de la Nemesis. Alors la MTX 3 c'est une canne de la série Ultra, MTX 3, MTX 4 série Ultra, c'est ce qu'on avait vu il y a une semaine ou deux je crois dans les astuces que j'avais fait. Série Ultra ça veut dire que c'est des cannes hyper polyvalentes. Vous allez vraiment pouvoir tout faire avec. Alors, si vous avez déjà eu l'opportunité d'avoir une MTX 1 ou une MTX 2 qui sont dans la série Power, c'est déjà très confortable en termes de poids. MTX 3, MTX 4, clairement c'est des plumes quoi. Là, pour les pêches à 5 bouts ou à 10 mètres, on n'a rien dans les mains quoi. C'est super léger, super confortable et ultra rigide. Donc MTX 3, vous allez pouvoir pêcher du petit gardon, faire du canal, faire de l'étang, faire du carpodrome. Par contre, on n'est pas. Alors, c'est faisable, j'ai déjà fait des très gros poissons avec la MTX 4, mais on n'est vraiment pas sur de la canne typée spécimen gros poisson. C'est vraiment de la canne pour faire. C'est de la canne compétition pour faire du carpodrome. Ah bah, ça va être pour des carpes, ça va être tip top pour pêcher des carpes qui vont faire de 1 à 6 kg, on va dire. De 1 à 6 kg, c'est idéal. Au-delà de 6 kg, va vraiment commencer à falloir faire attention aux angles et pas être monté comme un cochon parce que là, la canne, elle va prendre. Voilà, canne très polyvalente. Ensuite, Dimitri. Des nouveautés vont pouvoir être développées. Voilà, c'est compliqué. Nous, je pense pas qu'il y ait de développement fait en France en ce moment pour Matrix. Après, en Angleterre, oui, je pense que nos développeurs continuent à bosser même de chez eux parce qu'ils ont le matos pour. Mais en dehors du confinement, il y a pas mal de nouveautés de prévues qui vont arriver chez Matrix. Donc là, normalement, on va être servi. Ensuite, tu as recoupé le sillon de la torque pour pêcher au lotus. Alors oui, oui, j'ai recoupé le sillon. Alors j'ai le kit que je me sers moi dans mon spécimen où c'est des poissons qui vont aller jusqu'à 14-15 kg. Je recoupe pas le kit, je retire juste le sillon et je mets une tulipe interne dans le porte-sillon. Et là on peut déjà recevoir des élastiques jusqu'à 3,2. Pour de la pêche de grosses carpes, je pense que c'est largement suffisant. Après, quand on a fait le tournage pour les gros esturgeons, là par contre, j'avais mis je dis pas de bêtises, 2,4 slick torsadé, donc doublé. Donc là, pour le coup, il faut de la grosse tulipe. Et là, oui, j'ai été obligé de recouper le kit. Ensuite, je pense me mettre en 2021 la canne. Tu me conseiller pour un canne et prix. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire, Jean-Luc. Si tu veux t'y mettre et faire du loisir, je pense que pour démarrer en termes de prix, une torque ça sera très bien. Une torque, c'est des cannes vendues seules avec un kit, ça vaut moins de 200 €. Après, si tu as plus l'âme d'un compétiteur et que si tu viendras vite à faire des concours, là, vaut mieux partir sur une gamme MTX. Gamme MTX, je me suis remis de mes petits catalogues. Alors, à chaque fois que je vais communiquer des prix, ça sera toujours les prix conseillés catalogue. Ça peut varier de quelques euros, voire quelques dizaines d'euros selon vos détaillants. Alors, MTX 1
Une MTX1, alors c'est des packs hein, par contre, toutes les gammes MTX sont vendues en pack, il n'y a pas de cancel. Un pack MTX1, prix catalogue conseillé 629 euros. Ensuite, un pack MTX2, toujours sur la série Ultra, 959 euros, prix conseillé catalogue. Et après, on va monter en gamme, alors MTX3 en série Ultra, 1499 euros en pack 13 mètres. Tous les packs sont 13 mètres. Hein. Et MTX4, là c'est vraiment notre canne vitrine. On va être à 3499 euros pour une MTX4. Alors c'est des grosses compositions de packs, c'est vraiment de la canne haut de gamme avec des modules au carbone. C'est de la grosse canne à pêche. Quoi. Ensuite, hâte de venir pêcher chez toi, oui, j'ai hâte de vous recevoir aussi les gars. Existe-t-il des talons pour les MTX1? Alors, avec toute la gamme MTX, on a des talonnettes réversibles qui sont livrées avec. Donc une talonnette, 11,50 m et 13 mètres. C'est en développement, ça va arriver, ça fait un moment qu'on les demande. Surtout pour le marché européen, je pense qu'en Angleterre ils les utilisent beaucoup moins. Nous en carpodrome on pêche de plus en plus à 3 bouts, 4 bouts, 5 bouts, 10 mètres. On multiplie les coups et on pêche énormément en bordure à courte distance. Donc ça fait un moment qu'on les demande, Fred a pas mal appuyé là-dessus aussi, ça va arriver. On va les avoir. Ensuite, tu lui donnes envie là, ouais. Peux-tu mettre un élastique de 6 mm sur 5 éléments sur la torque? C'est pas prévu pour. C'est vraiment pas prévu pour. Après, faut à essayer. À essayer, j'ai envie de te dire. C'est vraiment pas prévu pour hein, des élastiques d'aussi gros diamètre sur autant d'éléments. Il y a un moment, je pense que toutes les cannes ont leurs limites. Donc je sais pas, après tout est relatif, ça dépend comment tu vas t'en servir. Mais là pareil, hein, je pense faire très attention aux angles. Mais moi je m'y frotterai pas. Honnêtement je m'y frotterai pas. Alors, j'ai mis 4 mm dans la torque. 4 mm ça tient, même du 4 plein, j'en ai vu plein. Ça tient, ça bouge pas. Alors Jean-Luc, merci de ta réponse, c'est cool, de rien Jean-Luc. Philippe, salut Philippe. Moi j'ai pris la torque en 10,50 m pour la franglaise. Très bon choix Philippe. C'est des cannes très robustes, hein, la franglaise. On est obligé de fouetter pour allonger nos lignes. Ça bouge pas. C'est très costaud. C'est des cannes très puissantes. En général les prix sont moins chers, les détails. Oui. Sandy, j'ai la petite torque en 4,50 m, puis la torque en 10,50 m et la MTX3. Beau petit panel Matrix dans le fourreau, Sandy Thomas. Salut l'anglais, salut Johan. Comparaison entre la MTX1 et la MTX2. MTX1, on est sur de la canne carpodrome où on peut aller se frotter à du spécimen. Moi j'ai fait essayer ma MTX2 à un client, un actionnaire chez moi qui est actionnaire dans le spécimen. Il n'a pas eu peur de lui mettre la MTX2 dans les mains, c'est costaud, il y a de la matière. Une fois de plus on est sur de la série Power, c'est costaud, c'est puissant, ça bouge pas. Alors MTX1, je pense qu'on va être un petit peu plus lourd, un petit peu plus souple que sur une MTX2. Il faut savoir que la MTX2 au départ a été proposée qu'en 14,50 m. C'est une canne qui a été développée en 14,50 m. Donc un petit peu à l'image de quand vous avez une canne 13 mètres et que vous pêchez à 11,50 m, c'est toujours très confortable. Par contre à 13 mètres, c'est là où on voit vraiment l'équilibre de la canne.
Même chose pour la MTX2, c'est une canne qui a été développée à 14,50 m. Du coup, en 13 mètres, c'est vraiment très confortable. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix sur le marché, ça va être très compliqué de trouver mieux. Voilà, donc pour résumer, ouais, différence entre la 1 et la 2, plus légère, mieux équilibrée, plus rigide pour la MTX2. Voilà. Ensuite, une question concernant les nouveaux élastiques pleins. Comment choisir la taille par rapport au choix de la pêche en carpo? Jonathan, salut John. Je pense que tu parles des élastiques slick, qui ne sont pas des élastiques pleins, c'est des hybrides. C'est vraiment un compromis entre un creux et un plein. Moi, pour pêcher en carpodrome, mes préférés, c'est les 2,2, les verts. 2,4 au beau temps, c'est quand elles ont bien le feu, c'est bien aussi. Voilà, moi mes deux préférés, c'est ça, 2,2 et 2,4. 2,4 pour le beau temps. Je mets 4 plans sur la torque, ouais, pas de soucis, ça passe. Merci pour les infos d'étonnement, pas de soucis. Salut Adrien, santé. Je voudrais savoir quel panel. Je voudrais savoir quel panel. Alors, Phil Dupe, je voudrais savoir quel panel en combinaison de deux cannes pour les concours. Il me manque juste la 3 et la 4. Alors, moi personnellement, pour les concours, le combo qui va bien, c'est MTX4 pour vraiment les pêches de poissons calibrés, comme je l'ai expliqué dans la vidéo il y a une quinzaine de jours. Et la MTX2 pour les pêches de plus gros poissons. Donc pour moi, si je devrais répondre personnellement, MTX2, MTX4. Après MTX1, MTX3, MTX2, MTX3, c'est bien. Enfin, je pense que le bon compromis, c'est d'avoir une série Ultra, MTX3 ou MTX4, et une série Power, MTX1, MTX2. C'est les mêmes membrans, donc si vous cassez un bout, vous pouvez toujours vous dépanner. Vous utilisez les mêmes kits. Et vous avez une canne super puissante et une canne ultra rigide, ultra légère pour les pêches de carpo. Voilà. Philippe, j'ai commandé la MTX2, très bon choix Philippe. Guillaume, à quand la publication du nouveau catalogue Matrix? Très bonne question. Je ne vais pas dire de bêtises, je suis incapable de te répondre, je ne sais pas du tout. Ben voilà, je pense que je suis à jour dans les cas. Salut. Tu conseilles quelle canne pour débuter en loisir? La torque. La torque, c'est vraiment. Alors, je vais. C'est qui a posé cette question? Thomas. Alors Thomas, je vais te donner un peu plus de détails sur la torque. Alors, pour débuter en loisir, eh ben, la torque, c'est vraiment la canne à pêche qu'il faut acheter. Hein. Alors, elle est proposée en 9 mètres, en 10 mètres 50 et en 8 mètres 50. Donc, 3 tailles disponibles sur la torque. C'est des cannes qui coûtent moins de 200 €. C'est super puissant, c'est assez costaud. Alors après, attention, on n'est pas sur de la canne de bordure hyper pleine de matière, hyper costaud. Ça reste de la belle canne à pêche, hein. C'est confortable, c'est pas trop lourd.
il faut en prendre soin. Mais par contre, c'est hyper costaud. Sur les poissons, pour casser une torque, il faut déjà y aller. Vraiment. Donc voilà. Canne pour débuter en carpodrome, la torque, c'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, alors, est-ce que les kits de la MTX3 sont compatibles avec la torque Eurocarp? Non, pas du tout. Du tout. On n'est pas sur les mêmes membranes. C'est des cannes qui ont été développées différemment. Elles n'ont rien à voir. Toute la gamme MTX, que ce soit MTX1, MTX2, MTX3, MTX4, MTX Power en 11 mètres, MTX Margin en 8 mètres 70, vous pouvez utiliser les mêmes kits sur toutes les cannes. Ainsi que, alors attention, il ne faut pas trop bidouiller et faire n'importe quoi. Si vous mettez un numéro 3 ou un numéro 5 d'MTX4 sur une MTX2, je pense que le premier gros poisson ça va casser. Ça peut dépanner, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais tous les bouts sont compatibles entre toutes les MTX. Vraiment, tout. Alors après, ils n'ont pas la même puissance, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas tout mélanger. Mais il y a des camps de bois à faire. Hein. Nous, il y a Fred qui pêche avec une MTX4 et qui utilise des numéros 3 d'MTX3 qui sont un peu plus forts. Il y a des choses à faire, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais par contre, MTX et torque Eurocarp, non, ça ne sera pas compatible du tout. Jérémy Boissière. Comment fais-tu pour utiliser une coupelle avec la torque? Je vais fabriquer un kit coupelle. Alors, pareil, bonne question. On ne propose pas de kit coupelle tout fait pour l'instant pour la torque. Alors, moi j'ai eu la chance de pouvoir bosser sur le développement de la torque. Donc j'ai encore des morceaux, j'ai encore des protos, j'ai des kits qui n'étaient pas percés en stripa, tout ça sur les premiers protos. Donc je me suis fait un kit coupelle. Mais malheureusement pour l'instant, celui qui veut se faire un vrai kit coupelle digne de ce nom pour une torque, il faut acheter un kit pêchant et puis le sacrifier, quoi. Voilà. Pas le choix. À quand un kit coupelle pour la torque? Ben voilà. Je pense que j'ai répondu à cette question, Tony. Salut, existe-t-il une extension pour la MTX3? Alors, pas pour l'instant, Gauthier, mais c'est en développement, ça va arriver. Mais pas pour l'instant. Après, petite astuce. Petit clin d'œil à mon ami Dom, il se reconnaîtra. Pour ceux qui ont une MTX, que ce soit MTX1, MTX2, MTX3, MTX4, si vous voulez une mini extension pour pouvoir pêcher à 10 mètres, donc sur le bout numéro 6, il faut que vous commandiez la talonnette de la MTX Power. Elle se vend séparément, je vais vous donner la ref si ça peut vous aider. MTX Margin, MTX Power. Alors, mini extension de la MTX Power GPO 186. Alors, la MTX Power, c'est une canne qui fait 11 mètres. La mini extension qui est fournie avec, elle est réversible. Donc, on peut l'utiliser pour pêcher à 11 mètres sur le bout numéro 7 ou pour pêcher à 10 mètres sur le bout numéro 6. Donc, voilà, pour les pêches à 10 mètres, eh ben, GPO 186, la mini extension de la MTX Power. Vous pouvez la commander à part et si vous voulez, ça vaut 35 € prix catalogue conseillé. Voilà. Ensuite, Emilien. Santé Emilien. Gaël, il existe des grosses coupelles qu'on peut couper sur le site. C'est exact.
Pareil, maintenant on a les coupelles de sillon vraiment en grande taille. Alors pas chez nous, mais vous trouverez ça chez d'autres marques, que vous pouvez clipser sur le sillon, ça évite de sacrifier un kit pêchant. Thomas, merci pour la réponse. Petit conseil, quelle taille d'élastique pour la torque? Alors pour la torque, bah, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec ta torque. Si tu veux faire du carpodrome, si tu veux faire du spécimen. Voilà, moi j'utilise quasiment plus que du slick. En carpodrome, je te dirais 2.2, 2.4, c'est bien. Si tu débutes 2.4, c'est mieux. Tu auras moins travaillé avec le stripper. Après en spécimen, eh ben, tu peux monter en 2.6 core ou 2.6 slick sans souci. Il y en a largement assez. À part pour les pêches vraiment de très gros poissons, quand on tape des 25-30 kg, là il va falloir du plus gros, voire du plein ou de doubler torsadé, comme nous on a fait sur les gros esturgeons. Voilà. Ensuite, je retrouve le fil. Jérémy, doit-on systématiquement enlever le petit sillon? C'est un premier stick. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On n'est pas obligé de retirer le sillon de la torque. On peut laisser le sillon, hein, pour ceux qui utilisent des petits élastiques. Ça sert à rien de mettre une grosse tulipe. On peut laisser le sillon, recouper juste le sillon au besoin, à la taille de votre tulipe. Et puis ça sera très bien, quoi. Ça sera très bien. Alors après, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais je crois que c'est une 4,8. Quand je retire sur une torque Eurocarp, si on retire le sillon, je crois que la tulipe interne qui va bien, c'est du 4,8. Mais je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une bêtise. Je regarderai, je demanderai confirmation au pire et je le mettrai en commentaire. Salut David. J'ai mis une extension prévue pour la torque. Non, pas pour la torque, non. Non, c'est pas prévu. Merci pour la tueuse de la talonnette. Ben, y a pas de quoi, Philippe. Salut Guillaume. Un kit cleaner est prévu pour la torque. Ça serait super. Voilà, c'est pas prévu, en tout cas, j'en ai pas entendu parler, mais qui sait. Mais c'est pas prévu. Hein. Santé Philippe. Eh ouais, Sobo, paf le chien, ouais. J'avais bloqué et il a foutu le bordel là-bas. Ouais. Une canne spécimen de prévu au-delà de 10,50 m. Alors après, tout est relatif. Ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par spécimen. Si tu veux pêcher des spécimens comme chez moi où tu as des poissons jusqu'à une quinzaine de kilos, et même à la limite jusque 16-18 kilos, une MTX1 ou une MTX2, ça peut très bien faire l'affaire. Mais c'est pareil, il faut faire attention de la façon où on s'en sert. Il ne faut pas mettre des élastiques de cochon parce que ça sert à rien, c'est la canne qui va prendre. Et il y a des angles à respecter. Alors quand on dit des angles à respecter, ça c'est notre canne. Quand l'élastique est sorti, toujours bien travailler avec des angles bien ouverts. Tirer avec la canne sur le côté et mettre des angles super fermés comme ça entre la pointe de la canne, entre le sillon de la canne et l'élastique. C'est comme ça qu'on casse une canne à pêche. Et ça, toutes les cannes à pêche. Même une torque sur des poissons de 25-30 kg, vous mettez des angles fermés, vous tirez la canne en l'air, ça va finir par casser. Donc pour l'instant, pour les très gros poissons, pour les cannes branchées très gros poissons
du type de la torque. C'est pas prévu qu'on fasse plus grand, c'est pareil, j'ai pas entendu parler. Mais voilà, après ça dépend de ce que tu veux dire par spécimen. Ensuite, t'en penses quoi du nouveau sac à bourriche percé? Eh ben, c'est pas mal du tout. Alors nous, on n'a pas encore trop d'étangs où il y a les gros bacs de désinfection à l'entrée des étangs, où c'est obligatoire, hein, ça c'est beaucoup en Angleterre, dans les ficheries. Ils ont des bacs de désinfection et les mecs sont obligés de tremper leur bourriche, leur tête d'épuisette en arrivant sur l'étang pour désinfecter, éviter de contaminer les poissons parce que bah, c'est vachement porteur, hein, tout ce qui est bourriche, tête d'épuisette et tout ça. Les poissons ils passent beaucoup de temps, c'est super porteur au niveau des bactéries et tout ça. Nous on n'est pas encore trop embêtés avec ça, un petit peu en Belgique, mais je pense qu'on va y venir parce que bah, plus ça va et plus on a de poissons dans nos étangs et plus on est sujet à perdre du poisson. Donc je pense qu'on va y venir. Et pour ça c'est top, mais en dehors de ça, ne serait-ce que pour faire, alors on étend tous nos bourriches après la pesée pour les faire sécher. Maintenant elles sont très rarement sèches à 100% quand on repart avec. Donc là pour le coup c'est pareil, hein. Les bourriches encore mouillées ou encore humides, on les met dans le sac perforé, on accroche ça à un arbre ou à un piquet, elles égouttent tranquillement, c'est top. Pour moi c'est top, c'est un petit produit à avoir. Voilà j'aime. Ensuite, ça c'est fait. Peux-tu nous expliquer comment tu montes une ligne à spécimen? Taille de nylon, produit flotteur, hameçon. Bah, c'est pareil, j'ai rien, c'est relatif à ce que tu veux aller taper comme spécimen. Moi, sur des carpes, il y a très peu de spécimens là où on va pêcher au cou, où on va les taper des poissons de 25-30 kg. C'est exceptionnel. Donc moi sur des carpes, sur un spécimen comme chez moi, bah, ça va être un hameçon de 10, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a pas besoin de mettre des crochets énormes. En nylon, je pense qu'entre 25 et 30 centièmes pour aller taper des grosses carpes, c'est très bien. Flotteur, bah, c'est pas le plus important. Hein. De toute façon, un poisson qui fait plus de 10 000, quand ton flotteur il fasse 0,30 ou qu'il fasse 3 grammes, dès qu'il va toucher à ta ligne, ça va couler, quoi. Donc, c'est pas ça le plus important. Après, sur les pêches de très gros poissons, très gros spécimens, genre les gros esturgeons, les sciures, tout ça, nous on a eu le tour, hein, on a tourné avec JB et Greg. On s'est fait enlever en 30, en 35 centièmes, on s'est fait enlever mais une série de fois, quoi. On était obligé de monter en 40 centièmes pour réussir à les sortir. C'est juste surpuissant, quoi. En hameçon, je crois, si mes souvenirs sont bons, on pêchait avec des hameçons Fox de numéro 4, je crois. Alors, sur l'équipe blanc Grace, tu montes en combien en élastique pour les carpodromes, sachant que je suis en... Alors, c'est des kits que j'utilise vraiment, c'est fait pour ça de toute façon, pour pêcher en bordure. Et là c'était fil du. Concernant les kits blanc grey, moi je pêche, j'ai soit un 2.4 soit un 2.6 dans ces kits là. Parce que c'est des kits que je vais utiliser essentiellement pour pêcher dans le bord. Donc je pense qu'on a tous déjà eu l'expérience quand on pêche dans très peu d'eau, quand on a un ferrage bien appuyé avec un élastique d'un diamètre au-dessus, on calme les poissons tout de suite. Tandis que si on a un petit élastique, une petite ligne qu'on va taquiner dans le bord, si on pique le poisson, il va démarrer, il va partir. Moi j'utilise 2,4 slick ou 2,6 slick dans ces kits là. C'est super rigide, hein, c'est des bâtons, donc au ferrage on calme tout de suite les poissons, on les bride direct. Donc voilà. Peux-tu nous parler de quelques nouveautés de cette année? Eh non, je ne peux pas. Ce sera la surprise. Désolé. Alors, j'en ai peut-être déjà dit trop que les talonnettes. La torque est-elle, à ton avis, adaptable pour la franglaise? Oui, bien sûr. Moi, j'ai la torque, moi je l'ai en 9 mètres dans le fourreau. Elle sert, à part en spécimen, et encore en spécimen, j'aime bien pêcher avec la petite MTX Margin, qui
fais 8,70 m, au moins j'utilise mes kits de tous les jours. Mais oui, bien sûr, oui, pour la franglaise, c'est top. Hein. C'est top. C'est souple, donc ça travaille bien. Hein, quand on pompe pour aller tendre sa ligne, ça met un bon coup de fouet, c'est top, c'est nickel. Pas de souci. Montage à conseiller pour la pêche dans le spécimen, Florian. Alors si tu parles pour chez moi, Flo, je pense que, allez, un 0,40, 0,40, 0,50, s'il n'y a pas trop de vent, c'est bien, ça plante bien. Il y a pas énorme, il y a moins de fond dans le carpodrome. En flotteur, en nylon, là au début de saison, je vais taquiner un peu le spécimen, j'ai pêché en 18 centièmes, ça tient. Après, le poisson est beaucoup moins combatif. Je pense que cet été, avec les sciures, les esturgeons et tout ça, il va falloir monter en 25-26 centièmes, ça sera bien. Voilà. Hameçon de 10, un 10 ou 12 pour le spécimen, c'est bien, ça sert à rien de mettre plus petit. Ensuite, tu as quoi dans ton étang à spécimen? Des poissons, plein de poissons, des carpes, on a un petit peu moins d'une tonne de carpes de 5, alors plus petite carpe 5 kg, de 5 à 13-14 kg. On a quelques esturgeons, on a d'autres qui vont arriver en cours d'année, on vient de remettre 2 sciures, un mandarin et un albinos. Il y a quelques cols aussi. Voilà. Jérémy, notre graphique se sert du sac à bourriche pour faire sécher. Alors, 40 centièmes. Elle est solide cette torque, très solide cette torque, Jérémy, très solide. J'avouerai que le premier poisson qu'on a piqué en 40 centièmes, sur le premier rush, donc gros esturgeon, sur le premier rush, j'ai franchement serré les fesses. Parce qu'il y avait du monde autour, on était en train de faire un tournage, le but c'était pas de casser la canne. Et non, pas broncher la torque, super costaud. Alex, mais j'aurais essayé, bien essayé Alex. Et voilà, je suis à jour dans les questions, je pense que j'ai oublié personne. Je vais revoir. Emilien, tu prépares quoi comme matériel pendant le confinement? Bah, préparer, j'ai trop rien préparé, j'ai surtout rangé, Emilien. J'ai fait un peu de tri parce qu'il y a des nouveautés, donc il y a des choses que je ne me servirai plus, j'ai organisé un peu mes sacs, tout ça. Et puis j'ai encore des choses à faire, mais j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai à peu près tous mes élastiques à changer dans tous mes kits. Je pense que je vais bien avoir le temps de monter quelques lignes. Pareil, j'ai encore rien fait, hein. Je pense qu'on a le temps. Ça sert à rien de se précipiter, après on n'aura plus rien à faire. Ensuite, avec la MTX1, c'est quoi la taille maxi d'élastique? C'est toujours très compliqué, Thomas, pour nous de donner une taille maxi. Parce que ça dépend comment tu vas te servir ta canne à pêche. Pour une MTX1, je pense que ce qu'on propose en taille d'élastique chez Matrix, que ce soit en corps ou en slick, 2,6, c'est très bien. Après, aller au-dessus, alors il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, surtout de l'autre côté de la frontière en Belgique, parce qu'ils pêchent avec des élastiques beaucoup plus gros que nous. Alors ils y arrivent, hein, ils font des scores monstrueux. Après, dans leurs étangs, ils ont quand même une grosse population de gros poissons. Donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Mais ça dépend. Ça dépend comment tu te sers ta canne à pêche. Si tu mets plus tu vas monter gros en élastique, plus il va falloir faire attention à tes angles. Un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là ta canne à pêche, là quand ton élastique est sorti et que tu es pendu sur une carpe, à garder des angles bien ouverts. Plus ton angle va se refermer, plus ta canne à pêche elle va subir. Plus ton élastique est gros et tu vas fermer tes angles, plus tu vas être susceptible de casser. Donc c'est relatif à quel type de pêche, quel type de pêcheur, comment tu l'utilises. Voilà. Après MTX1, je pense que du 2.6 c'est très bien. Après tu peux monter, hein, 2.8, ça tient sur MTX1, MTX2, il n'y a pas de souci, c'est costaud, c'est du power.
Ensuite, Flo. Alors, petite question en anglais. Les tablettes pour les MTX1, elles vont sortir quand exactement? Eh ben, j'en sais rien, Flo. Tu vas faire comme moi, tu vas attendre un peu. Ça va arriver, hein. Je pense que on va laisser passer cette mauvaise période parce que ça va un peu tout enrayer, hein, ça va un peu tout freiner. Mais ça va arriver, vraiment. Ensuite, Ludovic. Pour la franglaise avec la torque, quel élastique me conseilles-tu pour les cartes et les esturgeons de plus de 10 kg et en nylon? Alors, pour des poissons de plus de 10 kg, eh ben, le 2,6, 2,4 ou 2,6, 2,4 slick ou 2,6 slick pour la franglaise, je te dirais plus 2,6 parce qu'il faut des ferrages bien appuyés parce que y a tout le temps la lanière qui se barre un petit peu, donc on envoie des gros ferrages. 2,6 slick c'est bien. Quoique le 2,6 core je pense qu'il se rapprocherait, en termes de puissance, il se rapprocherait plus d'un 2,8 même le 2,6 core. Le 2,6 core marche très bien aussi pour les pêches à la patte et tout ça, j'adore. Ensuite, Guillaume Sporta. Guillaume, tu gères. Salut Guillaume. Tu peux nous parler de tes sandwichs, ton maillot s'il te plaît? J'ai Raph qui se paye tout le temps ma tête, hein, parce que à chaque concours je mets des publications pour savoir qu'est-ce que mes pêcheurs veulent manger pour approvisionner mes stocks et puis éviter de gaspiller. Donc voilà, un petit clin d'œil. Raph continue à se payer ma tête avec mes sandwichs. Alors, Matrix fait du nylon pour la carte beaucoup. Ouais, Power Micro, franchement top. Aussi bien résistance qu'à l'abrasion, franchement, je pêchais, avant de pêcher pour Matrix, je pêchais avec un autre fil d'une autre marque concurrente qui a la réputation d'être très costaud, et j'avais un peu peur d'en changer, et ben franchement pas du tout. Super fil, Power Micro, on pouvait y aller. Ensuite, j'ai envie de trouver un lait avec un sandwich forieux. Toujours pour la franglaise. Tu es plus nylon type anglaise. Nylon classique. Nylon classique. Nylon classique parce que les nylons qui ont tendance à être vachement plus coulants et tout, c'est beaucoup plus difficile à la franglaise de conduire sa ligne. Parce que là on n'est pas sur un plomb au fond, on n'a pas de fil tendu. Donc on a tout le temps une boucle qui se fait, je préfère limite avoir mon fil en surface et puis de savoir s'il faut que je fasse un peu plus fort, si j'ai une grande bannière, si je suis encore bien tendu, qu'il n'y a pas longtemps que j'ai posé ma ligne, je sais que j'ai pas besoin de tirer comme un fou dessus. Je préfère le nylon classique et avoir mon fil en surface, vraiment. Salut Kevin. Quelle taille pour les hameçons en pêche au cou? Alors, l'hameçon passe partout, pas spécialement moi, qu'on utilise énormément, ça va être le 14. L'hameçon de 14, ça passe vraiment partout, sans ardillon, toujours, hein. Carpodrome, pas d'ardillon les gars. Après, du 14, tu vas très bien écher de l'extrudé ou de l'expandeur de 5. Tu vas pouvoir écher du maïs, c'est un peu passe-partout. Après, sur des pêches avec des plus gros appâts, des plus gros grains de maïs, des pelets de 7, des pois chiches, là il va falloir passer sur du 12. Moi j'aime bien une pêche de pois chiches, j'aime bien utiliser du 12. Après hameçon 10, j'utilise ça uniquement en spécimen ou pêche à la patte. Pêche à la patte parce qu'il faut que l'hameçon il sorte et il faut que ça pique. Il faut qu'il sorte de la boule. Voilà, mais sinon vraiment mon hameçon passe partout, en carpodrome c'est du 14.
Julien, Granger, gros, tu as la pâteuse. Santé Julien. Flo, il manque la pêche européenne, j'en peux plus. Je pense qu'on est tous dans le même cas, Flo. Faut prendre son mal en patience, malheureusement. Surtout là, dans les jours et la semaine qui arrive, je pense par chez nous. Ça crée un petit peu. Alors ensuite, qu'est-ce que tu conseilles comme appât pour pêcher le printemps? Alors, en début de saison, bah, ce qui marche bien, c'est les appâts vivants, terreau, asticots. Normalement, on a des résultats. Expander, pelé expander, hein, c'est souvent c'est des touches un peu timides. Hein, elles ne tirent pas dessus, elles ne s'en vont pas avec là, comme elles nous font l'été. C'est des petites touches, c'est timide. Expander, bah, c'est des pelés qui sont super équilibrés. Normalement, elles les engament tout de suite. Donc l'expander, ça marche bien aussi. Après, ça dépend des étangs. Ça dépend des étangs. Moi, je sais que chez moi, dans mon carpodrome, le maïs, c'est une source sûre. Hein, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Voilà. Guillaume Sporta, j'ai entendu de la mâche en amorçage. Ça te parle ou pas? Pas du tout, Guillaume. Pas du tout. J'ai jamais essayé et j'en ai jamais trop entendu parler. Peut-être pour les amours lents, je sais pas. Salut Jo, santé. Ben voilà, je suis à jour dans mes questions. J'ai noté un peu, j'ai les crocs. Je vais en profiter qu'il y a un petit trou là. Une petite nouveauté, un petit produit que je voulais vous montrer. On n'en a pas encore parlé. C'est les petites gaines de silicone. On a tous déjà eu des galères à plus avoir de gaines de silicone pour nos flotteurs. Parce que quand on achète des flotteurs, il n'y a pas de gaines de silicone dessus. Donc on fait de la petite gaine de silicone maintenant chez Matrix. Alors on a en 3 tailles. On a du 0,8, 0,6 et 0,5. C'est les petits conditionnements d'1 mètre. Une petite bobine d'1 mètre. Ça c'est top. C'est super qualité, hein. Super élastique et tout. Ça bouge pas. Et pareil, nos petits connecteurs d'acron, on n'en voit pas encore beaucoup au bord de l'eau. Ils sont juste top. Avec le dacron torsadé, ça permet, quand on vient resserrer notre ligne dessus, on a juste à tirer vers l'avant et avec la torsade, le nœud tourne tout seul autour de la torsade, il va se mettre en butée contre le nœud du dacron. Ils sont vraiment top. Alors, moi j'utilise les larges et les médiums, ça dépend de mes tailles d'élastique. Les small, je les utilise pas parce que on utilise des trop gros élastiques, nous en carpodrome, pour utiliser les small tout simplement. Voilà. Alors, où j'en étais? Nourriture à chevaux, ah c'est ça que tu appelles de la mâche, Guillaume? Eh ben non, mais ça doit sûrement fonctionner. Alors je sais pas si ça aura de gros résultats, mais la carpe ça mange tout. Tu peux mettre des granulés à lapin, elles vont venir taper dedans quoi. Mais ouais, c'est possible. C'est possible. À essayer. Le retour des flotteurs Matrix, Thomas.
Et ben c'est pareil, j'en entends pas, j'en ai pas entendu parler pour l'instant. Mais ouais, on a fait des flotteurs chez Matrix, apparemment ça n'a pas pris plus que ça parce qu'il y a un très très gros marché flotteur, et encore plus maintenant avec tous les gars qui font leurs flotteurs eux-mêmes. Mais je sais pas si c'est en projet ou pas, je saurais pas te dire. Bon, et ben je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, Alexandre, quel modèle d'hameçon utilises-tu? Alors, bah, pour l'instant, nous, on a une nouvelle gamme d'hameçons qui va arriver chez Matrix. Alors, pas de dire de bêtises, je vais ressortir le catalogue 2018. Et moi, j'utilisais les Carp Bagger et Carp Rigger chez Matrix. Donc, Carp Bagger, hameçon en palette. Et Carp Rigger, hameçon à œillet. Moi, j'utilise beaucoup d'hameçons à œillet. C'est ce que j'utilisais en hameçon. Là, on va avoir une petite période de transit. Toute notre gamme d'hameçons est arrêtée. On a une nouvelle gamme d'hameçons qui va arriver là, pareil, en cours de saison. Plein de nouveautés Matrix hein, cette année. Alors, la barre pour les bourriches peut-elle être utilisée sur tout type de station? Oui, bien sûr, Ludo. Sur n'importe quelle station. Il faut savoir que tous nos accessoires, que ce soit la barre à bourriche, que ce soit les petits accessoires de station, les supports de filage des boîtiers, les supports parapluie, tous nos accessoires sont en 3D. C'est-à-dire que c'est des accessoires pour du D36, pour des pieds de diamètre 36. Et elles sont fournies avec des bagues pour les diamètres 30 et pour les diamètres 25. Donc c'est adaptable sur toutes les stations. Après, pour le niveau de la barre à bourriche, si tu me poses cette question par rapport aux Anthrax, c'est pareil, c'est réglable, tout est réglable. Donc tu vas pouvoir écarter, rapprocher, c'est adaptable sur toutes les stations d'eau. Que penses-tu des bourriches Matrix sans trou? Des bourriches Matrix sans trou, Angelo. Pas compris. Fidèle à toi-même, Angelo, pas compris. Les sacs à bourriche, peut-être, tu veux dire? Bah, si c'est des sacs à bourriche sans trou que tu parles, super robuste. Moi, j'attaque ma 3e saison avec mon sac à bourriche, et pourtant, des fois, je suis pas tendre. Et ben, j'ai pas un trou, le zip fonctionne encore, super costaud, aucun souci avec ça. Ensuite, ok, parce que ça a l'air vraiment sympa, ouais, c'est top Ludo. Alors Thomas, pour des pêches en carpo, un budget aux alentours de 400 €. Je préconise la torque en 10. Thomas, alors pour des pêches en carpo, un budget plutôt aux alentours de 400 €. Tu préconises la torque en 10,50 m ou je vais chercher la MTX1, mais j'attends un peu pour voir le budget. Bah, ça dépend de ce que tu veux faire, Thomas. Si tu es vraiment branché pêche loisir, pêche détente, pas de concours, eh ben, j'ai envie de te dire, tu peux nettement partir sur une torque en 10,50 m. Tu vas faire ta saison avec large. Tu t'en lasseras pas. C'est de la belle canne à pêche, c'est costaud. Si tu veux aller trotter un peu au spécimen, tu pourrais aller trotter au spécimen avec la même canne. Ouais, moi je te conseillerais de partir sur une torque dans un premier temps. Et puis si vraiment tu te fais piquer et puis que tu veux aller trotter un peu au compétiteur et faire quelques concours, là par contre
ça va être très compliqué de rivaliser avec une Torque parce que on pêche tous avec des cannes en 13 mètres. Alors, clairement, en concours, il faut une canne 13 mètres aujourd'hui. Donc là, il faudra une MTX. Mais si tu n'es pas pour faire des concours cette saison, je vais te dire, la MTX c'est très bien. La Torque, pardon, c'est très bien. Très très bien. Bon. Et ben voilà, ça se passe un peu. Hein. J'ai fait le tour un peu des questions. Actuellement, je suis chez une marque de pêche. Je suis pêcheur en bleu. Bah bien sûr, Alex, bien sûr, je te conseille Matrix, Alex. Quelle question? Bah et pourquoi? Pourquoi je te conseille Matrix? Parce que je pense que Matrix est en pleine expansion sur le marché du coup et plus particulièrement du carpodrome. Après, toi qui pêches au blanc, bah, j'ai envie de te dire, si tu pars sur de la canne polyvalente de la série Ultra, donc MTX3, MTX4, tu pourras tout faire avec ta canne à pêche. Tu pourras aller pêcher au blanc et tu verras, c'est très confortable. Hein, ça fait une MTX3 ou une 4, ça fait 830 et des grammes, je crois, à 13 mètres. Hein, c'est dérisoire, hein, c'est super confortable. C'est léger comme une canne au blanc et presque aussi puissant qu'une canne à carpe en fait. C'est un peu ça, donc tu pourras vraiment tout faire. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de nouveautés qui vont arriver chez Matrix, là, on est en plein dedans. Voilà. Où as-tu les plombs sur la ligne en compétition carpodrome? Alors, si tu veux voir ça en image, Alexandre, au niveau des plombs, hein, comment étales-tu les plombs sur la ligne en compétition carpodrome? J'ai déjà fait des vidéos, et Fred aussi, je crois, où on présente nos lignes, on explique un peu comment on monte nos lignes, comment on place nos plombs. Donc tu pourras les consulter sur la chaîne Matrix sur YouTube, mais je vais te répondre quand même. Bien souvent, la ligne type en compétition ou en loisir, hein, de toute façon, on pêche le même poisson. Hein. On va avoir un plomb de touche à une vingtaine de centimètres de l'hameçon. Et 20 cm au-dessus du plomb de touche, un plombage groupé. Donc qui va finir le plombage par rapport au grammage du flotteur. Après sur des gros grammages, quand on pêche dans beaucoup d'eau, où il y a beaucoup de vent, là on utilise plus des plombs ronds et on étale un peu plus nos plombs. Voilà. Ensuite, tapis de réception, cradle de prévu. Ben, là pour tout ce qui est tapis de réception, cradle et tout ça, ouais, il va falloir taper dans le catalogue Fox. On n'en a pas chez Matrix, en tout cas pas pour l'instant. Mais chez Fox c'est bien fourni. Alors moi ce que je vais conseiller chez Fox, c'est les tapis de réception gonflables, avec les flancs gonflables. Ça c'est juste top. C'est vraiment top. Le poisson, il ne peut pas en sortir, il ne sait pas se faire mal. C'est vraiment nickel. Ça fait des belles photos, ça protège bien les poissons. C'est vraiment nickel. Mais là, ouais, il va falloir aller tirer dans le catalogue Fox. Que penses-tu de la dernière station Matrix? Eh ben, c'est juste un bijou. Hein. C'est juste un. J'ai reçu la mienne il y a pas si longtemps que ça. Et bon, j'ai eu la chance de l'avoir au showroom chez Fox en avant-première. Mais c'est juste un bijou, quoi. Elle est magnifique. Magnifique. Je pense qu'elle est. Enfin, ça, le temps nous le dira, mais
Je pense qu'elle est au moins aussi robuste que nos anciennes S36 Box. Franchement, c'est un bijou, quoi. C'est un bijou. C'est futuriste, ça pète, hein, mais ça c'est nos couleurs, hein, le live. C'est super costaud, et puis là pour le coup, ultra bien fini, quoi. Nickel. Très belle station. Où se situent tes carpodromes? À Ferrières-la-Grande, dans le 59, à côté de Maubeuge. Bon, et ben voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ça commence à se tasser un petit peu au niveau des questions. Alors, la petite parenthèse, je voulais vous parler du Club Matrix. Le Club Matrix, ça se passe pas sur Facebook, ça se passe sur le web. Hein, donc, il suffit juste d'aller sur le site Matrix, d'adhérer au Club Matrix. Donc, je crois que de mes souvenirs sont bons, vous avez juste à rentrer votre adresse mail et vous faites partie du Club Matrix. Ça vous permet d'avoir toutes nos vidéos qu'on publie sur les réseaux en exclusivité. Vous les avez 1 ou 2 jours avant tout le monde. Vous avez aussi plein d'articles écrits de nos consultants, des conseils et tout ça. C'est vraiment top. C'est gratuit, ça coûte rien. Ça prend 1 minute 30. Vous recevez un petit mail à chaque fois qu'il y a une vidéo, à chaque fois qu'il y a un article, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, qu'il y a quelque chose. Vous recevez un petit mail avec un lien et vous accédez directement au Club Matrix. Voilà. Pour ceux qui veulent la petite exclue, des vidéos, des articles, des nouveautés, du matériel et tout ça. Super sympa, n'hésitez pas. Alors, quelques questions qui sont arrivées, je vais répondre à celle-ci. En termes de tarifs, la dernière station. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est 800 et quelques euros. Alors, XR36 Pro, prix conseillé catalogue, 849,99 € plutôt. Voilà. On a toujours nos S36 hein, au catalogue. Ensuite, quel système de support kit tu conseilles ou utilises pour que les kits ne touchent pas la berge? Alors, je t'avouerai que bien souvent, je pose mes kits au sol. Donc j'ai mon support kit où je pose les talons de mes kits, et bien souvent je pose les pointes au sol. Parce qu'en concours, dans la précipitation, voilà, quand on change de kit, on n'a pas à aller viser la petite encoche du support kit là-bas au bout. Voilà, tout simplement, c'est juste pour ça. Alors après, si c'est des cailloux, si c'est du béton au sol, je mets une bagagerie, je mets quelque chose. Si c'est du gazon, je pose mes sillons au sol. Sinon, j'avais une petite technique que j'utilisais avant pour faire un support kit. J'utilisais un bras feeder. J'utilisais un bras feeder extensible et je vissais un support kit sur la tête du bras feeder et ça me faisait un support kit avant tout attenant à la station. Voilà, voilà. Ensuite, as-tu déjà testé la torque en 4,50 m? Oui, très souvent. Elle est tout le temps montée là quand j'ai un petit moment perdu, quand un copain qui passe ou quoi au boulot là aux étangs, à taquiner les cartes avec la petite 4,50 m, ouais. Toujours. Je l'ai acheté pour la saison, j'ai hâte de la tester. Qu'en penses-tu? Et ben là on est vraiment sur de la canne de force. On parle même plus de canne de bordure, c'est vraiment de la canne de force. D'ailleurs, quand vous l'achetez, vous avez un sillon plein avec, vous faire des montages en direct, un peu à la façon chinoise. Alors, pas chez moi, parce que je pense que les carpes elles dégustent. Mais c'est vraiment super puissant. Super puissant. Ça, j'ai posé une fois le kit, je pêchais avec un enfant. J'ai posé mon kit au sol, le truc à pas faire, avec la ligne dans l'eau. J'étais en train de chipoter, il y a une carpe qui l'a pris et le kit est parti. J'ai claqué mon pied sur le kit pour qu'il parte à l'eau et le kit pas cassé.
le kit. Hein. C'est super costaud, super puissant. Ensuite, je voudrais savoir sur la coupe. Jérôme Meunier, bonsoir et merci pour ce live. Je voudrais savoir sur la coupe au cou. Je comprends pas. J'ai 2 kits tripod, 2,4 creux et 2,6. Est-ce que je peux en étant communal? Je comprends pas ta question, Jérôme. Est-ce que je peux, en étant communal avec l'écart, me démonter ma ligne à gardon? Je comprends pas ta question, Jérôme. Désolé. Alors, boostes-tu tes pelets d'amorçage? Si oui, avec quel produit? Alors, Alexandre, je ne booste pas mes pelets d'amorçage. Si je le faisais, je ne te dirais pas avec quel produit. Non, je plaisante. Non, je booste très rarement. En hiver. En hiver, mais encore, c'est rare. C'est vraiment, je vais vraiment le faire au bord de l'eau si j'ai pas de touche et que j'ai plus rien à perdre. Mais sinon, je booste pas. Je pêche avec des pelets, j'amorce avec des extrudés nature, quoi. Sinon, je booste pas. Ça peut m'arriver en hiver, mais vraiment au bord de l'eau, quoi. En concours, je booste jamais mes apports. Jamais, jamais, jamais. Alors, bonne soirée, Saint-Paul. À très vite. Salut Ludo. Voilà, voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait... Oh, ça fait un bon petit moment maintenant qu'on est en direct. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. N'oubliez pas, hein, ceux qui veulent la petite exclue, le Club Matrix, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y en a pas pour longtemps. Allez, je vous dis bonne soirée et à très bientôt j'espère. Ciao, ciao!